안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va vous parler d'un drama spécial et j'ai hâte que vous restiez avec nous pour le découvrir. Spécial, c'est le mot qu'on a le plus utilisé. Il faudrait que je fasse un best-of où à chaque fois qu'on dit spécial, parce que vraiment, si on pouvait avoir 1 euro à chaque fois qu'on disait spécial, oui. on serait riche, vraiment. Du coup, on vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou célibataire. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes seul, on a quelque chose pour vous. On est avec vous. Quelque chose d'incroyable qui s'appelle des K-dramas. Il n'y a rien de tel. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un drama qui vient juste de terminer. Il a terminé aujourd'hui. Non, hier, pardon. Hier, ouais. Mais aujourd'hui, on s'est dit que, comme c'est la Saint-Valentin, on s'est dit, il faudrait quand même parler d'une petite romance, vous donner une romance agréable qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Ouais, voilà. Du coup, aujourd'hui, on a décidé de parler de True Beauty, ou bien en coréen, Yoshin Kanglim. Alors, c'est surtout Anouk qui voulait le faire. Ça fait un moment qu'il l'annonce. On le voit partout, Yoshin Kanglim partout. Et c'est vrai que Anouk, on a parlé, m'a dit, écoute, moi, je l'attends vraiment. C'était au mois de décembre déjà, m'en avait parlé. C'est un drama qui est sorti en 2020-2021. Il a été à cheval, il a commencé en décembre et il a terminé en février. Et c'est vrai qu'Anouk, on a beaucoup parlé. Et du coup, je me suis dit, on va se laisser tenter. Moi, je dois avouer que je n'avais aucune attente. Ce drama est issu d'un webtoon du même nom, Yoshin Kanglim ou bien True Beauty. Vous pouvez d'ailleurs le trouver sur Webtoon, l'application Webtoon, et vous pouvez le lire. Et du coup, ça a été issu de ce webtoon-là. Anouk a lu le webtoon. Voilà, en entier, ouais. Je l'ai lu, mais j'ai dû lire 2-3 chapitres. J'ai pas lu beaucoup, je me suis arrêtée assez rapidement. Anouk, elle l'a lu en entier. Donc moi, personnellement, j'avais aucune attente. C'est-à-dire que quand je l'ai regardé, j'avais rien. C'est-à-dire que j'avais pas spécialement hâte, mais j'avais pas non plus d'a priori sur lui. J'attendais de voir, en fait. Je me suis dit, vu le casting qui est à l'intérieur, si vous avez vu le casting, pour moi tout de suite, je me suis dit, ok, ça va être un petit peu du style My Idea is Gangnam Beauty. Clairement, oui. Si vous avez vu le drama, vous voyez de quoi je parle, parce qu'à l'intérieur, il y a le même acteur principal. Si vous n'avez pas vu, je vous le recommande, c'est sympa. Ça parle un petit peu des mêmes thèmes. Hein. Ça parle vraiment de tout ce qui est beauté, la société par rapport à la beauté. Les deux dramas parlent du point de vue d'une fille. Donc la beauté, mais du point de vue d'une fille par rapport à un gars qui est très beau. Ou plusieurs gars qui sont très beaux d'ailleurs. Du coup, je me suis dit, ça sera un peu un My Idea is Gangnam Beauty. Et puis finalement, je l'ai fini aujourd'hui. Anouk, comment tu l'as découvert celui-là ? Alors, je l'ai découvert justement grâce au webtoon, en fait. En le lisant, je me suis dit, en fait, de base, je savais... Enfin, tu sais, le personnage principal masculin, Suho, dans ma tête, je me suis dit, il faut que ce soit Eunwoo qui l'adapte. Genre, c'est obligé. Ah ouais ? Oui, vraiment. Je me dis, s'ils font pas un K-drama avec ça, genre, je comprends pas. Parce que moi, je l'ai vu direct. Je me suis dit, ça y est, ils vont faire un K-drama avec. Et ce sera Suho, joué par Eunwoo. Et voilà, c'est pour ça que ça m'a donné envie de regarder le K-drama, de voir l'adaptation. Ouais, puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de publicité qui a été faite dessus aussi. Moi, je l'ai vu beaucoup. En fait, je pense que c'était le drama de 2020-2021. C'était à cheval. C'était la grosse sortie. Tout le monde l'attendait. Moi, j'ai vu ça partout. True Beauty, ça a été une folie pendant au moins 2 mois. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, Anouk veut vraiment le voir. On va regarder vu que c'était une nouvelle sortie. Je me suis dit, why not ? Je vais juste peut-être donner les acteurs, parce que j'ai pas du tout donné les acteurs, parce que si vous ne connaissez pas True Beauty, vous n'avez pas du tout vu les trailers ou quoi que ce soit, vous devez vous dire, mais qui sont les acteurs ? Du coup, en acteur principal, on va avoir l'acteur masculin principal, c'est Cha Eun-woo. Donc si vous connaissez pas Cha Eun-woo, il a joué dans My Idea is Gangnam Beauty, il a fait plein d'autres rôles aussi. C'est un idol, il est dans Astro de base, c'est un chanteur du coup. Et du coup, Cha Eun-woo dans le drama, il va jouer Suho. Suho sera le personnage principal masculin. Ensuite, Im Joo-kyung va être jouée par Moon Ga-young. Moon Ga-young, c'est une actrice extrêmement connue. Pareil, elle a joué dans Waikiki, je crois, si je dis pas de bêtises. Elle a joué dans Find You in My Memories ou un truc comme ça. Elle a joué dans The Great Seducer aussi. Elle a joué une méchante. Elle a fait énormément de rôles, à vrai dire. Je sais pas comment c'est tout à énumérer, mais elle fait beaucoup de rôles. Et ensuite, dans le rôle de Han So-jun, et là, on va avoir Hwang In-yeop. Et Hwang In-yeop, il a fait dans 18 Again, si je dis pas de bêtises. Et il a fait dans Why. Donc ça, ce sont les 3 acteurs principaux. Après, comme on l'a dit juste avant, il va y avoir une autre actrice, pas trop principale, mais qui est quand même importante, qui va être Soo-jin et qui va jouer par Park Hyuna. Elle a joué dans Hotel de Luna. Et c'est une actrice que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très élégante. Ça, c'est le cast principal. Après, il y a plein d'autres acteurs. C'est un casting qui est assez large. On va dire qu'il y a beaucoup de personnages quand même. C'est un drama avec beaucoup de personnages parce que c'est une classe. Ça se passe au lycée. Et puis, on retrouvera aussi des membres de Extraordinary You dans quelques scènes, hein. Ah oui, alors ça, en fait, on va aller plus en détail après, mais c'est vrai que, en fait, ce drama a
fait plusieurs choses. Premièrement, ils ont eu beaucoup de caméos. Les caméos, c'est quoi? Si vous connaissez pas ce terme, caméo, ça veut dire des apparences. Ça veut dire par exemple des personnes, des célébrités qui font des apparences dans le drama en fait. Et là, il y a eu beaucoup de caméos, surtout dans le drama de Extraordinary ou Ochota par Gyonan Haru. Alors, les personnes qui ont fait les caméos, il y a eu Baekhyun qui joue dedans. Il y a eu Ndano et il y a eu Namju. Onamju et puis il y a eu Idoa. Idoa, c'est vrai qu'on l'a oublié Idoa, mais il a fait une apparence. Et en fait, il manquait juste Haru. Il n'y avait pas Haru et il manquait Yojuda aussi. Ouais, c'est vrai, ouais. Du coup, Anouk, si tu devais me donner 6 emojis pour représenter ce drama, qu'est-ce que ce serait? Alors, les emojis que j'ai sélectionnés, ils sont très parlants. Vraiment, moi, je vous dis. Alors, d'abord, j'ai pris un rouge à lèvres. Oui. Pour exprimer le make-up, tu vois. Ensuite, des lunettes, parce qu'il faut savoir qu'elle a un petit problème de vue, donc elle doit mettre des lunettes. Et ensuite, elle met des lentilles. Donc voilà, j'ai voulu illustrer cette difficulté à travers les lunettes, enfin la vue, qui va être troublée. Et voilà, on comprendra. Ensuite, j'ai illustré aussi le drama avec l'emoji. Alors, je sais pas comment, c'est quel animal exactement, mais c'est genre l'espèce de guépard, je sais pas quoi, tu vois ou pas? Oui. Ok, donc ça, c'est pour exprimer le roar ou le slip. Voilà, vous verrez de quoi je parle. Okidoki. Oui, cette fameuse scène. Tout ce qu'on peut dire, c'est Penti. Voilà. Ou sinon, okidoki yo, is that true? Yes! Je me suis tapé des barres en regardant ça, franchement. Ensuite, donc ça fait 3. J'ai aussi... Bon, je voulais trouver un collier, mais j'en ai pas trouvé. Alors, j'ai choisi l'emoji, le signe. Ah, pour Swarovski? Voilà. Voilà. C'est un collier qui fera beaucoup d'histoire. Ensuite, j'ai aussi sélectionné le micro pour chanter. Ici, plus pour Sojun, hein, mais aussi pour Suho. Enfin, je veux dire, c'est son métier de base, en fait. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste un dernier. Je t'avoue que j'en ai choisi plus, mais je vais m'arrêter là. J'ai aussi mis... Bon, j'hésitais soit entre la fraise, soit la tenue de karaté. Ou le citron? La fraise ou le citron, ou la moto, j'avais mis. Ou j'avais mis même les trucs de couture, là, les fils de couture. Les fils de couture? Ouais, pourquoi? Parce que Suho fait de la couture quand il est un peu stressé. Et, Ah oui. voilà. Ah mais oui, mais attends, là je viens de réfléchir. C'est une référence à Startup? Et oui, vraiment oui, maintenant que tu le dis. Mais oui. 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 Mind blowing. Je viens d'avoir un éclat là, j'ai été touchée par la grâce. Mais clairement, maintenant que tu le dis, ouais, c'est très très réaliste. C'est une référence à Startup en fait. Sinon, j'avais choisi aussi le petit flocon, le flocon de neige. Mais après, là, on pourrait faire une référence aussi à Goblin, hein, du coup. Ah bah oui, la première neige. Putain, mais non, mais c'est abusé. Ben oui, clairement. Il y a des trucs comme ça qu'on découvre en temps réel, en direct, là. Ouais, voilà, là on découvre en temps réel parce que c'est vrai on a amassé beaucoup d'informations et on n'imprime pas forcément, on fait pas tout de suite les connexions, c'est après, bah, c'est vrai. Ah, ça fait beaucoup là quand même. Hein. Bon, on va faire quelque chose qui va pas être simple. Je vais essayer de vous faire un petit synopsis, un petit résumé du drama. Oh, ça promet. Alors, de quoi parle Tue Beauty ou bien Yoroshin Kanglim? Alors, Tue Beauty, ça parle de qui? Ça parle de Im Joo-kyung. Alors, Im Joo-kyung, c'est qui? Ce sera l'actrice principale. Im Joo-kyung est une lycéenne. Alors, au début du drama, ils habitent à Séoul même. Et en gros, ils habitent dans un grand appartement très riche. Et elle va dans un lycée. En fait, dans ce lycée, elle se fait harceler. Im Joo-kyung, depuis son enfance, elle est qualifiée comme pas très jolie. Elle n'a pas les standards de ce qu'attend la société, en tout cas en Corée, même partout en fait. Et bon, elle a quelques imperfections sur le visage, elle n'a pas une peau parfaite, elle n'a pas ce que voudrait la société. Et du coup, en fait, toute son enfance, ça va la faire souffrir parce que dans sa famille, elle va quand même se faire un petit peu railler et compagnie. Beaucoup de gens vont se demander si elle n'a pas été adoptée, enfin vous voyez ce genre de méchanceté un petit peu. Et puis à l'école, elle va aussi avoir des problèmes et elle va se faire justement harceler et elle va se faire harceler en fait par un groupe de filles en particulier. Et elle va décider finalement de se faire transférer. Enfin, en fait, elle va pas tant décider que ça. C'est plus sa mère qui va lui imposer de se faire transférer. Donc, justement, Im Joo-kyung, elle va être super refaite. Elle va être super contente d'être transférée. Ils vont retourner en fait dans leur ancienne maison. Donc, c'est en dehors de Séoul. C'est pas au centre de Séoul, mais c'est un peu plus en périphérie ou en tout cas, quoique non, pourtant, parce que ça se passe à Bukchon. Ils sont censés habiter à Bukchon. Bon, elle va se faire transférer et dans une école, mais qui est toujours à Séoul, qui est pas très loin non plus.
Et en gros, pendant les vacances d'été, ce qu'elle va décider de faire, c'est qu'elle va décider de changer son apparence. Elle va décider de prendre des cours sur YouTube, enfin de regarder sur YouTube des vidéos. Et en fait, elle va décider de se maquiller, d'apprendre à se maquiller pour changer son apparence complètement et de recommencer de zéro. Sauf que, avant ça, le jour justement où elle s'est fait harceler, elle a été filmée, une vidéo a été faite qui a tourné dans le lycée et compagnie. Et en fait, elle est montée sur un toit en partant du principe qu'elle voulait se suicider. Et en fait, ce soir même, au moment où elle allait sauter, elle a changé d'avis au dernier moment, mais elle est toujours au bord de la rambarde. Et au moment où elle allait redescendre, un homme est apparu sur le toit et en fait l'a tirée de force pour la sauver en pensant qu'elle allait se suicider. Et en fait, cette personne-là, c'est Suho. Suho qui sera l'acteur masculin principal. Et en fait, Suho a cru que Im Joo-kyung, elle voulait se suicider. Et du coup, il l'a sauvée. Ça, c'est leur première rencontre. Et puis après, ils vont se séparer. Ils se revoient plus. Et puis, à la rentrée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Im Joo-kyung, elle vit dans un quartier où, en gros, il y a un espèce de comic shop où tu peux acheter des BD, des mangas et tout. Elle y allait souvent quand elle était enfant. Et là, elle a décidé, justement, comme elle a déménagé, elle a décidé d'y retourner. Et comme par hasard, elle va rencontrer Suho, une fois de plus, qui lui aussi est un habitué des lieux. Et en fait, ce qu'elle va savoir par la suite, c'est qu'en fait, Suho va dans le même lycée qu'elle, en fait, dans le nouveau lycée dans lequel elle s'est transférée. Et ben en fait, il est dans la même classe qu'elle. Et au début, justement, elle va avoir peur parce qu'en fait, quand ils étaient sur les toits, Im Joo-kyung, elle n'avait pas de lunettes. C'est-à-dire qu'elle a pas vu Suho. Suho, lui, l'a vu, elle. Mais elle sait pas qui c'était. Elle l'appelait Ajushi, pour vous dire. Vous voyez à quel point, genre, il doit avoir 18 ans, elle l'appelait Ajushi. Et puis, quand après, elle a appris justement que Suho était dans son lycée, mais elle l'a pas reconnu, vous voyez, parce que elle avait pas ses lunettes. Et puis après, quand ils se sont re-rencontrés dans le comic shop, là, le problème, c'est que Im Joo-kyung, elle avait enlevé son maquillage. Donc là, du coup, elle savait que Suho était dans sa classe. Du coup, elle s'est dit mince et tout, voilà. Donc elle a essayé de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Sauf que, comme elle n'avait plus son maquillage, Suho, il l'a reconnue. Il se souvenait d'elle, enfin, il se souvenait de la fille qui avait essayé de se jeter du toit, mais il savait pas que c'était la même personne qui était dans sa classe. Vous voyez un petit peu le problème là? Et puis, pour certaines raisons, on va dire que Im Joo-kyung, elle va pas avoir trop de chance. Suho va la reconnaître, elle va savoir que la fille qui a essayé de se jeter du toit et la fille qui est dans sa classe, c'est la même personne, mais avec et sans maquillage, il va la reconnaître. Et puis, il va y avoir une histoire entre les deux. Elle va lui demander de justement cacher son secret, et elle va dire, je ferai ce que tu veux si tu caches mon secret. Il va dire tout ce que je veux, et puis finalement, il va lui dire, ok, tu fais tout ce que je veux, et puis il va lui demander de faire des trucs pour elle, machin et tout. Vous voyez le truc un petit peu habituel. Le deuxième acteur, du coup, qui est joué par Hwang In-yeop, qui va jouer justement Seo-joon, Han Seo-joon. Han Seo-joon, c'est un petit peu... alors, de base, c'était un idol, mais il a arrêté sa carrière d'idol pour retourner au lycée. Et puis, vous voyez, c'est un petit peu le... J'ai pas envie de dire racaille, c'est pas une racaille, mais on va dire qu'il a des boucles d'oreilles, il traîne un petit peu avec les thugs du lycée, vous voyez un petit peu le délire. C'est un petit peu, ouais, on va dire qu'il est pas très commode. Il a 18 ans, mais pourtant, il a une moto, enfin, vous voyez le délire, quoi. Et en fait, ce qui se passe, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la mère de Han Seo-joon, elle est amie avec la mère de Im Joo-kyung. Donc en fait, leurs mères sont des amies communes. Donc, et c'est à partir de ce moment-là où justement Han Seo-joon et Im Joo-kyung ils vont commencer à devenir un peu plus proches. Et là en fait tu vas avoir un triangle amoureux parce que t'as Im Joo-kyung qui est qui est ami aussi avec Suho et Suho qui commence à développer des sentiments pour elle. Puis en même temps de l'autre côté t'as Im Joo-kyung qui commence à se rapprocher aussi de Han Seo-joon parce que leurs mères sont amies communes. Elle a fait une promesse, elle a promis à la mère de Han Seo-joon qu'elle l'empêcherait de conduire sa moto, enfin bon bref. Il va y avoir tout un débat à propos de cette moto, ça va être n'importe quoi. Et du coup, en fait, Suho, il va être vachement jaloux de Han Seo-joon. Et du coup, voilà, il va y avoir une romance comme ça, il va y avoir un triangle amoureux. À côté de ça, on a dit tout à l'heure, on a parlé de Soo-jin. Soo-jin est l'ami de Im Joo-kyung. Et en fait, le plot principal de l'histoire, ça va être l'histoire justement entre Suho et Im Joo-kyung. Mais aussi, en fait, Im Joo-kyung, tout au long du drama, elle va essayer de cacher à ses amis, elle va essayer de cacher au lycée et à l'ensemble des gens qu'elle connaît son vrai visage. C'est-à-dire qu'elle va tout le temps se maquiller. Et Suho, à chaque fois, il va essayer de la protéger et de l'aider pour que personne découvre son secret parce qu'il est le seul à savoir son secret, en fait. Et par la suite, après, il y a Han Seo-joon aussi qui va découvrir ça, mais ce sera un peu plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que les anciennes filles qui la harcelaient, elles vont rencontrer à plusieurs reprises Im Joo-kyung, mais elles vont pas la reconnaître tout de suite. Mais elle, Im Joo-kyung, elle les reconnaît, donc il va toujours y avoir une espèce de peur qu'elle va avoir en se disant, mais si jamais elle découvre qui je suis mal, elles vont le dire à tout le monde, ça va être les problèmes, tu vois. Il va toujours avoir une certaine tension, parce que elle, les harceleuses, elles l'ont pas reconnue, mais Im Joo-kyung, elle a clairement reconnu les ravisseurs, quoi. En fait, c'est une romance assez légère, ça se passe au lycée, il y a un triangle amoureux, les acteurs sont assez mignons, et ça parle aussi de musique, parce que mine de rien, Suho et Han Seo-joon, ce sont des musiciens, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Suho et Han Seo-joon, ils se détestent en partie. En fait, ils étaient meilleurs amis avant, mais ils ont perdu un ami commun, en fait. Avant, ils formaient un trio, mais un de leurs amis s'est suicidé.
Et à cause de ça, les deux se détestent en fait. Il y a une grosse tension entre Suho et Han Seo-joon parce qu'il y a une certaine rancœur entre les deux. La romance, c'est pas mal. Franchement, c'était sympa. Les acteurs sont mignons. Tous les acteurs sont beaux, généralement. Il y a énormément d'humour. Vraiment, tellement drôle. Les gens dans la classe, ses camarades de classe sont hilarants. Hilarants. Surtout le couple secondaire, là. Tu sais, celui qui a les cheveux bouclés, là. Ouais, Otoke. Celui qui fait tout le temps du Egyo. Oui, oui, oui. Otoke, otoke. Mais tu sais, quand tu parlais de musique tout à l'heure, j'ai cru que tu allais dire les goûts de Jukyung parce qu'elle adore le rock et c'est quelque chose de pas commun. Et justement, il y a un personnage dans le lycée qui adore aussi le rock et c'est Calamar Séché, encore une fois. Et effectivement, elle adore le hard rock et c'est quelque chose de effectivement pas commun. Et c'est ce qui va aussi rapprocher avec Suho, qui Suho non plus, on dirait pas qu'il écoute du hard rock. Et c'est ce qui va les rapprocher aussi en fait. Ils ont des goûts très particuliers et c'est ce qui va justement les rapprocher. Et en fait, dans son premier lycée, quand elle s'est fait harceler, elle s'est fait harceler parce que, en gros, elle allait Québec, donc elle allait avouer ses sentiments à, je sais pas qui c'est une personne qui travaille dans les cuisines. C'est un mec de la cantine. Ouais, c'est la cantine, c'est le gars de la cantine. Bah, toujours le même métier, il fait. Mais oui, c'est vrai en plus, comme dans Extraordinary You. Oui, 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 clairement. Ah ouais, ils sont allés chercher. Non, mais je sais pas si c'était intentionnel, mais ils sont allés chercher loin. Attendez, parce que vous comprenez peut-être pas. En gros, la personne que vous voyez qui joue, que Im Jung-un aimait au début du drama, vous savez qui c'est? C'est Dry Squid. Oui, oui. Celui qui était dans Extraordinary You et qui jouait aussi dans un cuisinier. Ouais, ouais. Ils ont fait la même chose. Et en gros, il va la rejeter, machin, truc, voilà. Ce qui va faire que justement, ils vont filmer une vidéo où elle se fait rejeter et c'est cette vidéo-là après qui va tourner. Bon, alors, ce drama, Anouk. Si je devais le conseiller, bah, en tout cas, moi, j'ai pas encore terminé. Ah oui, t'as pas terminé encore. Il lui reste un épisode qu'elle va regarder juste avant de faire la version longue. Voilà. Donc moi, pour l'instant, je suis arrivée jusqu'au 15e. Je l'ai fini hier, ce 15e épisode. Et franchement, j'ai adoré. Bon, j'avoue que c'est pas forcément si ressemblant au webtoon. On retrouve les grandes lignes, mais il y a quand même quelques différences. Et je t'avoue que je préfère la version K-drama que la version webtoon. Ah ouais? Ouais, vraiment, il y a des problématiques qu'ils ont pas réellement... Enfin, je trouve que dans le K-drama, les problématiques sont beaucoup plus réalistes que dans le webtoon. Et c'est pour ça que je m'identifie plus facilement et je pense que ça peut toucher le plus de monde aussi. Donc moi, je l'ai adoré vraiment. C'était une belle découverte. Il y avait des attentes quand même par rapport au webtoon. C'est vrai qu'il y a eu quelques changements, mais ça n'a pas changé le fait que je l'ai autant aimé, tu vois. Il était pas mal. En fait, c'est un petit peu les vibes quand même de My ID is Gangnam Beauty. Si vous avez bien aimé Tube Beauty, vous aimerez bien My ID is Gangnam Beauty et inversement, je pense. C'est assez similaire, je trouve. Enfin, en tout cas, personnellement, c'est pas la romance qui m'a le plus plu, mais c'était vraiment l'aspect humoristique. C'est tellement drôle. Mais vraiment, vous allez pleurer de rire. Genre, c'est hilarant. Franchement, j'ai beaucoup ri devant ce drama. C'est rare que je ris autant devant un drama, mais celui-là, en fait, ça m'a fait autant rire que Strong Woman. Strong Woman, si vous voulez passer un bon moment, regardez Strong Woman. Mais celui-là, c'était pareil. J'ai ri autant avec les références qu'avec les lignes. Franchement, les répliques sont énormes à certains moments. Non, franchement, c'était très drôle. J'ai beaucoup aimé pour l'aspect, justement, drôle. C'était... Pareil, je te suis totalement là-dessus parce que moi aussi, avec ma sœur, on n'a pas arrêté de rire. Si vous aimez bien tout ce qui est les caméos, vous allez être servi, il n'y a que ça. Quasiment chaque épisode, il y a une référence. Et en plus, vous vous en rendez pas forcément compte tout de suite, mais au fil du temps, vous allez vous dire « Ah oui, effectivement, là, comme tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y avait eu Startup, on s'est rendu compte de Try Squid aussi. » Et c'est vrai que à la fin de ce visionnage, ça me motive en fait à réapprendre le coréen de manière très structurée. En fait, ça me donne un aspect nostalgique de quand je commençais à apprendre le coréen. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça m'évoque ce genre d'émotion. Je suis nostalgique, ça me rappelle la période où j'apprenais le coréen pour la première fois et que j'étais très régulière sur ce que je faisais. Et que tous les jours, j'apprenais le coréen avec mes manuels et tout. Enfin, je sais pas, c'est très étrange, mais ça me rappelle ça en fait. Ça me redonne goût en fait. J'aurais jamais pensé avoir ça, mais... C'est un beau sentiment quand même. Hein. Oui, c'est un bon sentiment. Je ne sors pas du drama saoulé, c'était nul du tout. Hein. C'était pas mal, c'était un bon moment. On va dire voilà, c'était un bon moment. Il y a eu des longueurs quand même, je dois avouer pour moi. C'était pas mal, c'était sympa. Du coup, Anouk, si tu devais recommander ce drama, qu'est-ce que tu dirais à ton ami pour lui donner envie de le regarder? Ok, donc voilà ce que je dirais. Déjà, j'ai adoré. Mais en fait, j'ai regardé avec ma sœur et franchement, on n'a pas arrêté de se taper des barres. Franchement, c'est hyper drôle. Et rien que pour ce côté humour et voilà, les blagues et tout ça, franchement, vous allez être servis. Si vous aimez rire, franchement, foncez.
Et quoi d'autre? Bah, pour la romance, franchement, moi, je me suis accrochée à cette romance. Moi, je trouve que c'était une belle romance, donc je le recommanderais pour la romance aussi. Bah, en plus, c'est la Saint-Valentin, donc voilà, vous êtes servis. Bah, et puis, si vous avez aimé Extraordinary You, pensez vers celui-là aussi bah, où on retrouve notamment énormément de références, donc je pense que vous allez kiffer. Puis voilà. Et ensuite, j'aime bien le triangle amoureux aussi qui est exprimé dans ce drama. Les deux personnages masculins, ils sont vraiment attachants. On a du mal aussi à se décider. Mais franchement, moi, je le recommande. Les deux personnages sont très bien joués par les acteurs masculins. Puis même l'antagoniste, le personnage féminin qui est l'amie de Ju-kyung, moi, je l'ai apprécié. Bon, au début, non, pas trop. Je sais pas pourquoi j'avais du mal à accrocher. Mais je trouvais qu'elle jouait super bien la méchante. Et j'ai commencé à l'apprécier quand elle était méchante. On va comprendre pourquoi, ouais. Je sais pas, quand quelqu'un joue bien, genre même s'il est méchant, je commence à l'apprécier parce qu'il joue bien, genre. Donc non, c'est très détente, il n'y a pas de prise de tête, c'est pas un policier ou un thriller ou quoi que ce soit. Donc vraiment, si vous aimez bien les trucs un peu légers, un petit peu, j'ai pas envie de dire innocent, mais si vous aimez bien les trucs un peu plus peps, un peu plus détente, un peu plus drôle, vous allez kiffer. Et en plus, si vous avez aimé le webtoon, bah ça serait bien peut-être d'aller voir pour voir la comparaison. De toute façon, je pense que vous n'avez pas besoin de nous si vous avez vu le webtoon pour regarder le drama. Je pense que vous y êtes allé de vous-même, à mon avis. Après, si vous n'avez pas vu le webtoon aussi, bah, je vous le recommande parce qu'il y a eu beaucoup de bons retours sur le webtoon. Si vous connaissez pas les webtoons c'est comme des mangas, mais en version coréen. Sur Apple Store ou sur le Play Store, vous pouvez taper Webtoon, W-E-B, comme web, et Toon, T-O-O-N. Vous tapez ça et vous pouvez justement trouver les webtoons, je pense, en français ou en tout cas en anglais, qui sont traduits. Et c'est gratuit, bien évidemment, vous avez juste à vous créer un compte et puis vous pouvez avoir accès à des milliers de webtoons, donc ça c'est grave bien. Il y a plein de dramas qui sont issus des webtoons, donc ça peut peut-être vous aider aussi. Il y a un autre drama qui est en train de sortir qui s'appelle Sunbaek Lipstick Barujimayo, mais c'est aussi issu d'un webtoon. Tainyan Jogida, Stranger Formel est aussi issu d'un webtoon, enfin voilà, bref. Cheese in the Trap aussi est issu d'un webtoon, très important, Cheese in the Trap. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Anouk? Non, pas particulièrement, je suis en train de réfléchir, mais je pense qu'on a fait le tour. Bon, on n'a pas évoqué les musiques, mais on peut dire deux mots. Alors, oui, il y a une musique que j'aime bien, c'est Happy Ending. C'est du groupe Car the Garden. Et Car the Garden, c'est un groupe que j'adore. Et quand j'ai vu que c'était Car the Garden, j'étais refaite. Mais j'adore Happy Ending. Je sais pas pourquoi, mais ça me met grave de bonne humeur. Ok, moi, ma musique préférée, c'est le début, tu sais, genre quand ils vont faire du karaoké, là. I'm in the mood for dancing, romancing. Tu pourras couper ma merveilleuse voix au montage. La playlist est pas mal, elle est sympa. Bah, Happy Ending, c'est la musique que je retiens. Moi, Happy Ending, je la garde parce que je l'adore. Elle me met vraiment de bonne humeur et j'adore le groupe. Du coup, vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, encore, et d'autres plateformes, mais je les connais un petit peu moins. Si jamais, vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast ou être au courant en avance des sorties. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de Kedrama, Margot avec un O, ou bien tout simplement avec le nom du podcast qui est Kedrama avec un S, with W-I-T-H, Margot avec un O. On vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Si vous ne savez pas quoi faire, allez voir ce drama. Il est vraiment cool. Je pense que pour la Saint-Valentin, c'est pas mal. On a fait d'autres dramas aussi sur la romance. Vous pouvez regarder nos podcasts. On a fait d'autres dramas où on parle de romance, justement. Ou même, vous n'êtes même pas obligé de regarder des romances, en fait. Vous pouvez regarder ce que vous voulez. Si vous voulez regarder un drama d'horreur, vous pouvez. Je pense qu'on a terminé. Et puis, bah, je vous dis à tout de suite. Bye! À tout de suite! À tout de suite. Bye bye.